Chaque jour, il se boit 1,5 milliard de tasses de café dans le monde. Avec sa capsule individuelle, Nespresso a révolutionné le marché. Mais le système est critiqué, car a priori pas vraiment écolo. La firme affiche pourtant ses préoccupations environnementales, avec notamment l'objectif de réduire de 20% l'empreinte écologique d'une tasse de café. Alors vérité ou tentative de greenwashing? Pour le savoir, nous avons demandé à un spécialiste en bilan carbone, Laurent Castagnède, de nous présenter l'étude indépendante qu'il a réalisée sur le sujet. L'intention de départ était de pouvoir faire une comparaison environnementale de la fabrication individuelle d'un café chez soi. Et donc je me suis concentré sur 3 types assez classiques qui sont la machine à percolateur comme dans les bars, la machine à café à filtre très traditionnelle, ainsi qu'une machine à capsule individuelle. Son analyse englobe toutes les émissions de CO2 induites pour arriver à l'élaboration d'une tasse de café, c'est-à-dire lors de la fabrication des machines, du café, de leur conditionnement, mais aussi générées par le mode de commercialisation et même le marketing publicitaire. En premier ordre de grandeur, comme différence entre la machine à percolateur à filtre et à capsule, on se rend compte que la machine la plus impactante, c'est la machine à capsule. Il y aurait a priori 2 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre dans une tasse de café faite à partir de capsules par rapport aux autres systèmes. La différence est essentiellement sur l'emballage. On a 4 niveaux d'emballage, depuis le sac, dans lequel est un sac plastique, dans lequel on trouve des emballages en carton, dans lesquels se trouvent les capsules en aluminium qui contiennent le café. Sur la table, nous avons en fait 5 boîtes de 10 capsules qui correspondent à 250 grammes de café et l'on voit l'emballage que cela mobilise. Alors que finalement 250 grammes de café, ça se trouve simplement dans un sachet comme celui-ci pour le système à percolateur. Évidemment, l'impact environnemental n'est pas du tout le même entre les 2 hypothèses d'emballage. Effectivement, d'après les chiffres officiels, ces emballages créeraient 10 fois plus de déchets que ceux d'un paquet traditionnel. Mais que faire de toutes ces capsules une fois utilisées? George, we recycle. Une seconde vie leur est offerte avec le recyclage. Première étape, la collecte des dosettes. Pour cela, plusieurs possibilités. Retourner au magasin, les confier au livreur ou bien se rendre dans l'un des 5000 lieux en France recensés sur le site. Mais ce système est-il efficace? L'ambition d'atteindre 75% de capsules recyclées en 2013 est-il atteint? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans certains de ces points de collecte, de petits magasins de quartier appartenant au réseau Mondial Relais, partenaire de l'opération. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer du coup comment ça marche quand je viens avec mes capsules? Vous déposez votre sac et tous les jours, livreur de Mondial Relais il vient pour récupérer toutes les capsules et tous les sacs. D'accord. Combien de sacs par jour vous recevez? À peu près 10 fois par semaine. Par semaine. Dans ce magasin, le système fonctionne. Mais d'après notre enquête menée à Paris en province, environ 1 point de collecte sur 10 ne serait pas opérationnel. Dans d'autres cas, l'information peine encore à passer. Il y a des moments où on en a beaucoup, il y a des moments où on en a moins. Je pense que c'est parce que les gens connaissent pas trop encore le système. On livre beaucoup de capsules, mais les gens ne nous en ramènent pas autant qu'on en livre, ça c'est sûr. Difficile de savoir combien de capsules sont envoyées dans les usines de recyclage qui séparent le marc de café de l'aluminium. Nespresso ne donne pas l'information sur son site, mais il est probable que le chiffre ne dépasse pas les 20%. Mais au final, a-t-on vraiment fait avancer la cause de la planète? Pour recycler, il faut émettre des gaz à effet de serre parce qu'on va transporter, ramener, collecter, avoir des usines de transformation qui vont reséparer les produits, séparer le marc de café des produits nobles. Donc tout cela, ça émet des gaz à effet de serre. Le recyclage en lui-même annule une partie du gain qu'il procure. Pour les inconditionnels de la capsule, il existe des alternatives comme les dosettes biodégradables ou rechargeables compatibles avec la machine Nespresso. Mais on pourrait faire encore plus d'efforts, en se passant d'emballages superflus par exemple.